5 grandes déclarations. Je dis bien 5 grandes déclarations qui paraissent inoffensives, mais produisant des grands dégâts. La dernière est la plus importante, mais commençons par la première. Suis ton cœur, écoute ton cœur. Cette parole, nous la retrouvons un peu partout. Pourtant, il est dit en Jérémie 17:9, le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Pour dire tout simplement que si vous avez l'habitude d'écouter votre cœur, vous allez connaître des difficultés immenses. Si vous écoutez votre cœur, vous allez connaître des graves catastrophes. Deuxième déclaration. Crois en toi et aie confiance en toi. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui en parlent. J'ai confiance en moi, j'ai crois en moi, j'ai confiance en moi. Mais que disent les Écritures? En Jean 14:6, il est dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors, quand quelqu'un dit je crois en moi, j'ai confiance en moi, il y a anguille sur roche. On se pose la question sur la stabilité de ce dernier. Parce qu'il est dit en Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur toi-même. Quand quelqu'un s'appuie sur lui-même, quand une personne s'appuie sur elle-même, il y a un problème. Troisième déclaration. Crois en tes rêves, crois en tes rêves, crois en tes rêves. Pourtant, il est dit en Proverbe 19, 21, que le cœur de l'homme médite beaucoup de projets, mais seuls les plans de Dieu, seuls les projets de Dieu qui s'imposent et qui s'accomplissent. Il est dit en Proverbe 16:9 que le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il est très important de savoir que nous pouvons planifier, mais ce ne sont pas nos planifications qui vont se produire. Non, j'ai des rêves, je poursuis mes rêves. C'est bien d'avoir des rêves, mais il faudra toujours savoir que ce ne sont pas tes rêves, parce que si tel était le cas, les rêves de tout le monde se réaliseraient. Quatrième déclaration. Faire ce qui te rend heureux. Faire ce qui te rend heureux. Tu dois faire ce qui te rend heureux. Tu dois faire ce qui te fait plaisir. Ces déclarations reviennent un peu partout. Pourtant, Jésus disait en Luc 9, 23, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Alors comment renoncer à soi-même si on veut toujours se faire plaisir à soi-même? Je ne dis pas qu'on doit se traiter durement, mais j'ai dit, ici, si vous voulez toujours faire ce qui vous rend heureux, vous aurez à un certain niveau de problèmes. C'est comme ça que l'abondance, la prospérité et même la richesse est arrivée à tuer certaines personnes. Ce n'est pas que la pauvreté qui tue, même la richesse tue. La richesse peut aussi détruire une personne. On en a connu des parents qui ont envoyé leurs enfants dans d'autres pays. Ils envoyaient tout. Et les enfants, quand ils sont arrivés, ils ont fait des bêtises et ils sont morts de manière prématurée. On en a connu. Oui. J'ai fait ce qui me rend heureux. J'ai fait ce qui me fait plaisir. Attention. Cinquième déclaration. Il faut penser à toi. Il faut t'aimer. Il faut penser à toi. Il faut t'aimer. Il faut penser à toi. Il faut t'aimer. Mais Jésus disait en Matthieu 6:33. En Matthieu 6:33, il est dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les restes après. D'abord, cherchez la justice de Dieu. Mais Jésus disait également en Luc 14:26, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sans me préférer à sa mère, sans me préférer à son mari, sans me préférer à sa femme, sans me préférer à ses enfants, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous aimer plus que vous n'aimez Christ. C'est impossible. Et à partir du moment où vous commencez à vous aimer plus, j'ai dit je m'aime plus que je n'aime Christ, il y a un problème. Cela ne va pas vous aider. Ça va détruire votre vie. Donc c'est très important de méditer et de réfléchir sur ces déclarations qui circulent un peu de partout sur les réseaux. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.